C'est Sandrine Janas, votre coach audio de motivation. Bonjour à tous, c'est Sandrine Janas, votre coach en motivation. Aujourd'hui, on va parler de la procrastination. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, je vous disais qu'un des éléments dans la gestion de ses priorités, un des comportements qu'on voit, c'est la procrastination. Donc, je me suis dit, je vais vous faire plaisir et je vais aussi me faire plaisir en vous partageant des pièges de la procrastination et de son impact sur notre vie. On va regarder ensemble les différentes causes qui nous amènent à procrastiner. Ce que je vous propose, c'est de vous parler aussi des profils de personnes qui procrastinent et par la suite de vous proposer des pièges à éviter au niveau de la procrastination. Donc, de faire attention et surtout de vous apporter des solutions. Donc, j'espère que vous allez écouter, réécouter, prendre des notes parce que cet épisode, je pense que c'est un des épisodes qui va énormément apporter des éclaircissements à des personnes qui se disent pourquoi je n'arrive pas à atteindre mon objectif. Donc, premièrement, lorsqu'on parle de procrastination, qu'est-ce que ça veut dire? La procrastination, c'est un comportement qu'on a qui nous amène à reporter une tâche, une activité qu'on a identifiée au début comme importante et qu'on avait décidé de le faire. Et tout d'un coup, on décide de ne pas le faire, de le reporter. Et régulièrement, on agit de cette façon pour cette tâche. Je précise, c'est en raison d'une tâche qu'on met de côté, qu'on fait semblant qu'on ne doit pas la réaliser, mais on sait qu'on doit la réaliser. Dès qu'on reporte, ce qui nous amène, en ayant ce comportement, des impacts sur notre corps. Donc, ça crée de l'anxiété parce que la tâche qu'on met de côté, souvent, elle est mise de côté parce qu'on a peur, de la réaliser. Soit parce qu'on l'identifie comme quelque chose qui est inatteignable, qui est complexe, soit on identifie que ça va nous demander beaucoup d'efforts. Donc, le fait de travailler beaucoup, on procrastine. Soit ça a un impact sur notre estime de nous-mêmes. Donc, ça amène un manque de confiance en nos capacités. Et lorsqu'on analyse la tâche et qu'on dit que cette tâche-là va pas nous rapporter autant que l'énergie ou l'effort que je dois faire, donc je procrastine, donc je la reporte. Souvent, ce que j'entends aussi, et ce sont les recherches de certaines personnes au niveau médical qui dit que il se peut que le comportement de personnes qui procrastinent est dû aussi à une éducation autoritaire dans l'enfance qui semble favoriser le développement de comportements de procrastination. Donc, voici les différents éléments qui nous amènent à identifier le pourquoi, on procrastine. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 3 types de procrastineurs. On a le premier, on appelle l'évitant. Celui-ci, ce qu'il fait, c'est qu'il évite les échecs ou le succès tellement ces personnes-là sont préoccupées par l'opinion que les autres vont avoir sur eux, qu'ils préfèrent donc de ne pas faire d'efforts. Donc, ils mettent toute leur énergie à se préoccuper de l'opinion des autres. Donc, ils évitent de faire la tâche. Donc, ils préfèrent ne pas faire d'efforts.
Deuxième type de personnes qui procrastinent, c'est les indécis. C'est ceux qui préfèrent ne pas prendre de décision, de façon qui se détachent complètement de la responsabilité du résultat de cette décision. Donc, vous allez voir des personnes qui prennent énormément de temps. Des fois, ils ne prennent même pas le temps de donner une décision. Donc, on les dit que ce sont des gens indécis parce qu'ils ne veulent pas prendre de décision et se détachent de leurs responsabilités. Troisième, je dirais, type de personnes procrastineurs, c'est les éveillés. Ça, on en a beaucoup autour de nous et peut-être que nous-mêmes, on est des éveillés. Ceux qui attendent toujours à la dernière minute avant de retrouver le buzz d'euphorie qui vient avant ce fameux stress et de jouer avec ses limites. Entre vous et moi, là, est-ce que ce type de procrastineur, ça vous parle? Moi, ça me parle personnellement. Je l'ai vécu, j'ai été dans ce type de procrastineur éveillé, bien plus que les deux autres, évitants ou les indécis. Et ça me fait rire quand on nous identifie comme les éveillés. Donc, on est très conscient. Puis, en fait, c'est ça que je voulais aussi vous amener dans la procrastination, c'est qu'on reconnaît qu'on procrastine et des fois, on veut rester et on se trouve des excuses pour dire « Ben oui, j'avais pas eu le temps parce que voici ce qui est arrivé. Oui, j'ai eu un imprévu. Oh, mais je n'avais pas tous les outils pour pouvoir faire cette tâche-là. Oh, mais j'attendais la réponse de telle personne pour avancer dans le dossier. » Voyez, toutes les excuses inimaginables pour ne pas faire la tâche. Mais on sait, on reconnaît qu'on la met de côté. Donc ça, c'est un élément intéressant à regarder. Mais si là, on veut sortir de cet état-là de procrastination, et je vous le souhaite, et c'est pour ça que cet épisode-là, il est là pour vous aider, j'aimerais vous partager des pièges avec des solutions pour vous permettre de vraiment diminuer, en fait, contre ce comportement courant qui nuit sérieusement à la productivité et à notre bien-être. Donc, la première chose, puis vous allez voir, ça fait le lien avec l'épisode d'avant qui parlait de priorité, de routine, de motivation. Le premier piège, c'est de penser que vous avez plus de temps pour terminer une tâche que ce n'est pas réellement le cas. Donc, on sous-estime le temps nécessaire. Est-ce que ça vous parle? Dans cette situation, ce que je vous propose comme solution, lorsque je disais dans l'ancien épisode mettre ses priorités, c'est d'évaluer de façon réaliste le temps requis pour chacune des tâches et bien sûr, ajouter une marge de sécurité pour des imprévus. Ça, c'est la première chose que je vous partage comme piège à éviter, c'est de sous-estimer le temps nécessaire. Le deuxième piège, c'est croire que vous allez accomplir beaucoup de choses en peu de temps. Donc, on se fait des listes longues, puis on surévalue nos capacités en temps limité. Ce que je vous recommande, c'est de diviser vos tâches en sous-tâches et de planifier des tâches intermédiaires. Ce qui va atténuer, en fait, compte votre stress et vous permettre d'atteindre vos objectifs, vous encourager à continuer et de célébrer à chaque fois que vous avancez. Vous vous rappelez le fameux épisode où je disais qu'il fallait célébrer de façon quotidienne? Si vous mettez des tâches réalistes à réaliser, puis que vous le faites, vous allez régulièrement souligner que attendre désespérément un résultat.
Troisième piège que je vois souvent lorsque j'accompagne les gens au niveau de l'amélioration de ce comportement, c'est de repousser, comme je vous dis, une tâche par peur de ne pas la réussir parfaitement. Tantôt, je vous l'ai expliqué, les 3 types de procrastineurs et la définition du comportement d'un procrastineur, c'est vraiment qu'on reporte la tâche parce qu'un des éléments, c'est une question de peur, de performance, de faire correctement la tâche. Mais dans cette étape-là ou dans cette approche-là, la peur de l'échec ou de la perfection, moi, ce que je vous propose, c'est d'adopter en fait compte une approche itérative. C'est en réalisant des versions intermédiaires tout en allant dans une amélioration progressive. C'est un des éléments que j'encourage beaucoup les gens, c'est l'approche interactive en réalisant des versions intermédiaires progressivement, donc les essais-erreurs. Ce qu'on voit souvent, et malheureusement en raison de toute la technologie que nous avons, c'est les distractions constantes. On est continuellement distrait par les réseaux sociaux, les emails, les autres interruptions. Si on est au bureau, le collègue qui vient nous déranger. Ça là, ça génère en fait compte une possibilité de procrastiner. Donc ce que je propose souvent quand on m'amène ces problématiques-là, c'est de créer un environnement de travail sans distraction en utilisant des applications de blocage. Soit en informant aussi les gens en disant « moi, pendant 1 heure, je me concentre, ne me dérangez pas ». Puis là, soit vous avez la possibilité soit de fermer votre porte de votre bureau, soit mettre un message sur la porte. Vraiment de trouver une façon de mettre votre téléphone sous silencieux, mettre dans votre agenda que vous n'êtes pas disponible si on veut vous mettre une rencontre. Vraiment de faire en sorte de rester concentré pendant le temps que vous avez identifié. Ce qui va arriver aussi, le 5e piège que je vois, c'est de reporter toutes les tâches ennuyeuses. Donc, dès que la tâche, on la trouve pas stimulante ou qu'on la trouve peu intéressante, ça va être très facile de procrastiner. Donc, ça nous amène à un manque de motivation et d'intérêt. Combien de tâches peu intéressantes qu'on a eues? Je vois dans la vie peut-être personnelle, des fois, faire la vaisselle, il y en a qui trouvent que c'est pas stimulant, c'est ennuyeux, j'aime pas. Plier le linge, faire la lessive, donc les tâches ménagères ou autres, on peut reporter. On reporte ça demain, après-demain. Donc ça va amener vraiment un manque de motivation et d'intérêt. Ce que moi, j'encourage les gens, c'est de trouver des aspects motivants dans la tâche. Donc, ce que je vois souvent au niveau, je dirais, de la vaisselle, c'est ce que je vois auprès de ma fille. Elle met de la musique. Donc, elle fait la vaisselle en faisant la musique. Moi, ce que j'utilise, c'est comme plus je le fais maintenant, moins j'en aurai si je le fais au fur et à mesure que d'attendre 2-3 jours que la vaisselle augmente. Donc, moi, je le fais vraiment dès que il y a de la vaisselle, je le fais maintenant, je ne le fais pas pour ne pas en avoir une quantité. Donc moi, c'est la quantité de vaisselle qui m'opure et je la fais le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment trouver des aspects motivants de la tâche ou avoir une récompense après l'avoir accomplie. Donc ça, c'est important de le mentionner. Un des éléments que je vois aussi beaucoup dans les pièges, c'est la gestion inadéquate du temps, on en a parlé, c'est de ne pas planifier votre temps efficacement. Et j'encourage vraiment d'utiliser des outils, des to-do, des calendriers, des méthodes comme la technique Pomodoro où on se concentre simplement pendant un temps déterminé sur une tâche, on fait une pause et on recommence. Donc ça m'aide vraiment pour planifier. Ce qui arrive souvent dans la procrastination, c'est qu'on a une surcharge de travail. Donc, on le voit beaucoup au niveau dans le milieu professionnel. Un des éléments qui amène du stress, c'est la surcharge de travail. Avoir trop de tâches à accomplir, ça peut nous conduire à une paralysie de la tâche
parce qu'on est exténué, parce qu'on est écœuré. Donc, ça amène l'élément qu'on a vu dans l'ancien épisode, qui est de prioriser ses tâches en fonction de son importance et de son urgence. Donc, en prenant cette façon de fonctionner, de calibrer, identifier vos tâches en disant celle qui est importante et celle qui est urgente, savoir dire non aux tâches non essentielles vont vous permettre de diminuer votre surcharge de travail. L'autre élément que je vois beaucoup aussi dans les organisations, c'est le manque de clarté ou d'instruction au niveau de la tâche. Donc, si la tâche, elle n'est pas claire pour vous à faire au travail, vous allez repousser la tâche parce qu'il vous manque des éléments pour la commencer, pour la réaliser. Et si ça ne vous tente pas, en plus, la tâche est ennuyeuse, vous n'allez pas chercher l'information qui vous manque pour la commencer. Donc, essayez comme solution de clarifier les instructions dès le départ. Dès qu'on vous donne la tâche et que vous savez que vous ne l'avez pas compris, ne partez pas avec une moitié de compréhension de la tâche et assurez-vous de décomposer les tâches en petites tâches pour vous assurer de les faire. J'ai souvent dit que la procrastination amène aussi malheureusement des comportements de stress, un mécanisme qui se développe. Donc, je vous dirais que la procrastination est liée au stress. Adoptez vraiment des techniques de gestion de stress, donc comme la méditation, l'exercice physique, des exercices de respiration, des pauses régulières. Tantôt, je vous parlais de la technique Pomodoro. Ça va vous permettre de diminuer votre stress et atténuer en fait contre la procrastination qui est liée au stress. Le dernier qu'on voit et que qu'on le voit, je dirais subtilement, c'est la procrastination sociale. Ça veut dire qu'on est influencé par nos collègues, nos amis. Donc là, nos amis procrastinent. C'est comme si on rentre dans le moule, dans l'état d'esprit de nos collègues, nos amis, alors que peut-être que nous, on n'était pas encore dans la procrastination, mais on rentre dans ce moule-là, on se rentre dans ce confort-là. Donc, la solution, moi, que je vous propose par rapport à ça, quand vous constatez que vous avez des gens qui procrastinent souvent au travail ou dans votre entourage, qui peuvent être, contagieux, ce type de comportement, de prendre un peu de recul auprès de ces personnes-là et de vous entourer des personnes productives et de vous créer ce fameux réseau de soutien pour rester motivé. Pour moi, c'est important de vous annoncer que c'est les réalités de la vie, de se créer ce réseau de soutien pour rester motivé. Et je vous encourage fortement à passer à travers ces 10 pièges à éviter, les solutions que je vous propose pour permettre de vous réduire dans la procrastination, mais surtout d'augmenter votre productivité, améliorer votre gestion de temps et votre bien-être général. Donc, c'était Sandrine Janas, votre coach de motivation. À très bientôt.